Et bon... il est là le micro, il est pas là? Oui, il est là. Bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct. Salut à tous. Salut les gens. Bon, soirée un petit peu particulière, hein, je vous cache pas que bien évidemment le confinement, le Covid-19, etc. est dans tous les esprits. Bon, on n'avait pas dit qu'on en parlait, enfin en tout cas on va pas passer la soirée dessus, mais voilà... Bien sûr que c'est inquiétant, bien sûr qu'on est avec nos proches, bien sûr qu'on est confiné, bien sûr qu'on écoute les consignes et les directives gouvernementales. J'espère que de votre côté ça va bien. En tout cas, nous on va essayer de se détendre un petit peu avec cette partie en ligne et de vous divertir. Bon, on va peut-être pas jongler tout ça, mais déjà on va essayer de pas mourir et ça sera déjà pas mal. Oh non. Voilà. Ah mais je jongle à chaque partie, mais on va toujours refuser la webcam. Donc Ouais, une fois c'est trop. Et là, la table, elle est wipe ce soir. je jongle avec les fioles d'huile enflammée en fait. Ouais, c'est clair. Mais, D'ailleurs, il va falloir qu'on en j'en fais parle de tomber ces une. fioles là, parce que la dernière fois tu m'as sorti 14 fioles de ton sac à dos. Au bout d'un moment, il va y avoir un accident, c'est obligé quoi. Ah, ok. Non, je sais pas. Faudra qu'on en J'en ai plus discute. que 11. Ouais, c'est vrai. Bonsoir Loïcal, bonsoir Shivnem, bonsoir Mathieu. B. Bonsoir Tibbs, mais il est déjà là. Allez. Donc, 9ème session sur The Keep on the Borderland. La dernière fois qu'on s'est quitté, c'était ultra chaud. Puisqu'on a eu quasiment 1 heure et demie de baston contre les brigands. L'infiltration du repère des brigands ne s'est pas passée comme prévu et il a fallu sortir les armes. Et je crois que quasiment l'intégralité de l'équipe a fini à 1 PV. Rydia est à 3 PV, donc ça change pas grand chose pour elle, mais voilà, tout le monde est très. En ce qui concerne Alphys, elle a pas pris un coup. Mais sinon, ah oui, va. c'est vrai, Rydia et Alphys n'ont pas pris un coup. Par contre, Moloch Kane sont à 1 PV. Pépin. J'ai mal. Putain, Pépin. Pépin la rhubarbe a subi des dommages collatéraux. Et Pépin la compote de rhubarbe, maintenant, on est bien désolé pour lui, malheureusement. Voilà, je sais pas, comment. Flambé. La tarte tatin. Retourner flambé, quoi, tarte tatin. Flambé 2 fois. Ouais, pauvrette, quoi. Franchement, il était tellement. Ouais, bon. Ouais, ça arrive. Oh, et effectivement, le stuff de Rydia, c'est le stuff de Stallone dans ses films, tu sais. C'est-à-dire qu'il passe son temps à tirer, il a toujours des munitions. On comprendrait que je n'étais pas loyal en fait et que j'avais un grief contre Pépin. Allez, on va faire un petit tour de table rapidement, histoire de se remettre la bain. Courte présentation de votre personnage et peut-être un plus et un moins sur la dernière partie qui vous a marqué. Histoire de remettre un petit peu le contexte. Juste avant que je vous passe le micro, là je pense qu'on va jouer une scène de repos après la bataille et on va jouer a priori le retour au château. Parce que du coup, vu l'état du groupe, vu la situation, je pense que ce sera intéressant à jouer. Merci Chaos pour le don, merci beaucoup. Merci à toi. Ah oui, bah tiens, je vais garder le micro encore plus, j'arrête pas de parler. Du coup, le giveaway pour Pavillon Noir 2 avance bien. On est à 82€ sur 170€. Donc bientôt, je vais pouvoir emballer Pavillon Noir. Mais bon, voilà, on a encore un petit peu de la marge, mais c'est très très chouette en tout cas de bien avancer. Et l'envoyer à Tibbs, exactement. Ouais, moi je cumule des tickets depuis la dernière fois en fait. Merci R pour le host. Et tu fais bien Chaos puisque tu me fais penser au giveaway de ce soir, puisque ce soir, pour accompagner le confinement, je vous offre 1 mois d'abonnement pro sur Roll20. Voilà. Donc si vous avez l'habitude de Roll20, tant mieux pour vous, ça fait 1 mois de gagner. Si vous n'avez pas l'habitude de Roll20, c'est l'occasion de tester et de créer un compte ou d'upgrade votre compte en version pro. Donc 1 mois pro sur Roll20 que je vous offrirai via la plateforme. Le gagnant m'enverra son mail à la fin. Allez, je le lance comme d'habitude. Pour participer, vous prenez un ticket à 400 de réputation, donc vous gagnez de la réputation en regardant la chaîne, en faisant des dons ou en prenant un sub. Les subs ont un ticket gratuit. Voilà, ouais, je trouve aussi, Travis, c'était une bonne petite idée, histoire de marquer le coup, de filer un petit mois sur Roll20, que vous connaissiez ou pas, ça changerait, ça permet de jouer en ligne et c'est plutôt cool. Voilà. Allez, donc, on rebascule sur le jeu. Vas-y, Rydia, à ton tour. Alors, je suis Rydia Demis, donc interprétée par moi-même, R. Je suis une magicienne qui manipule avec brio les flasques d'huile enflammée. Et bien évidemment, je suis obligée d'aborder le fait que, en tentant d'aider l'Obradieuses, notre guilde,
la dernière fois qui était aux prises avec les habitants de cette caverne, les brigands, qui étaient déguisés à l'aide de peaux de lézard. Malheureusement, un de ces brigands qui avait avec moi, que j'avais coaché pour jeter de l'huile enflammée, et moi-même avons malheureusement amené la dernière heure, le dernier souffle de Pépin, la rhubarbe. Je m'en excuse profondément, j'en suis profondément affecté. C'est terrible. Cependant, nous avons réussi à tous nous en sortir vivants. Ce qui est quand même assez énorme, parce que je me souviens que toi-même, maître, tu disais ne pas être sûr qu'on s'en sorte et avoir eu peur pour nous. Franchement, j'avais les genoux qui claquaient, quoi. Je pensais que on était vraiment à 2 doigts de perdre une bonne partie de l'équipe. C'était bien chaud, quoi. Ou toute l'équipe même. Hein. Donc voilà, je m'apprête à avoir une grande introspection sur le chemin du retour pour ma part. Ok, parfait, merci à toi. Ouais, ça sera peut-être l'occasion de tisser des liens, qui sait. Tiens, une bonne occasion de nous dire un petit peu ce qui reste un objectif pour passer au niveau 3. Merci pour le follow Ghost. Alors, un XP émergente. C'est des liens qui nous manquent le plus. Il va falloir qu'on crée des liens entre nous. Oui, alors ça peut être entre vous ou à l'extérieur, mais ça intergroupe, c'est pas mal. D'accord, ok. Ça m'arrange. Ouais. Alors, objectif, on a 2 sur 3. Découverte, on a 2 sur 3. Lien, 0 sur 2. Et revers optionnel, donc 0 sur 1. Voilà. Parfait. Donc, allez, vas-y, Kane, du coup. Moi, je suis Kane Iwin, originaire du royaume de Baron. Je suis le demi-elfe guerrier du groupe. Guerrier, ça, tu l'as bien prouvé, ouais. L'unique guerrier maintenant que Pépin nous a quittés. Ouais. Et je ne crains pas les combats, je me jette corps et âme dedans. Je tranche. Je suis armé d'une grande hallebarde qui me permet de trancher dans le vif avec une bonne allonge. Même si là dernièrement j'étais pris à l'entrée de la caverne au corps à corps par 4 ennemis au moins, si ce n'est 6. C'est vrai que c'était très chaud. Carrément, je vois pas comment expliquer le fait qu'on ait survécu, si ce n'est nos compétences de héros incroyables. Il va falloir raconter ça de retour au sanctuaire. Effectivement. C'est vrai que du coup, t'as vraiment pu prouver ta valeur, je trouve, en tant que guerrier, parce que t'as quand même fait la différence avec 1 ou 2 coups d'hallebarde bien sentis, quoi. Ouais. Pas moi uniquement, hein. Oui, non, c'est sûr, mais bon, voilà. J'ai été soutenu. T'as pas chômé, quoi. T'es allé au front et t'as risqué ta vie, quoi. Parfait. Du coup, Moloch. Ouais, Moloch, main habile, fiefé voleur de son état, qui est amené à faire des choses dont il n'a pas l'habitude, la chasse aux brigands, par exemple. Pour l'appât du gain, bien sûr. Hein. Et pour continuer à bénéficier de la belle réputation de l'aube radieuse. Bon, bah, il s'est illustré par quoi, une petite phase à la Bénil. Ouais. Une petite course. Moi, je trouve qu'il a quand même donné de sa personne un moment derrière la barricade, là. Ah oui, à ce moment-là aussi. Bon, bah là, c'était force. Là, on sentait vraiment que c'était la survie, quoi. Tu vois, c'était toi ou ton opposant, quoi. C'était ça. Il y avait qu'une petite dague entre moi et lui. C'était compliqué. Heureusement, je sais plus qui l'a abattu avant que je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais oui. Bon, j'ai survécu une fois de plus. C'est Alphys, non? C'est Alphys qui termine les personnages. Ah oui, les cailloux. Enfin voilà, il a hâte de retrouver les murs du sanctuaire. Mais c'est encore loin. Et puis, ouais, effectivement, il est couturé de cicatrices. Il a pris un mauvais coup de lance. Ça s'annonce sportif, ce retour. Ouais, effectivement. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais je pense que lorsque vous serez au château, vous pourrez enfin souffler, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai mis un coup de jambonneau dans... Il y a eu cette phase-là.
C'est vrai, ouais. Merci de le préciser, Carthage. J'aurais pu le garder dans un coin. Philou Phoenix, 9ème séance, c'est pas encore niveau 3, j'aime bien cette progression lente. Bah oui, c'est vrai qu'on peut apprécier ce genre de progression. Là, on a mis un nouveau système d'XP en place. C'est pas ça. On va pas forcément progresser plus vite, mais on va progresser sur des pans qui nous intéressent un peu plus, du moins. Mais ouais, effectivement, après, tout le monde n'apprécie pas. Mais c'est vrai que pour le coup, là, je trouve que ça donne du sens au personnage. Moi, après cette séance 8, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des héros devant moi, beaucoup plus qu'à la première séance, du moins. Voilà, vous avez grandi. Vous avez failli mourir, mais vous avez grandi aussi. Voilà, les mots... Sauf Pépin. Oui, Pépin, lui, s'est fait... Bref. C'est sa croissance il y a longtemps. Ah oui. Ni grandi, ni survécu. Et Lander et Diane. Oui, c'est vrai. Il y en a déjà à enterrer, n'empêche. Ok, allez, vas-y, Alphys, du coup. Eh bien, moi, ce soir, je suis Alphys. J'étais la plus grande prêtresse, la plus grande druidesse du clan du loup. Alors, j'étais aussi la seule. Et en fait, ça s'est un peu mal passé avec eux, donc j'étais un petit peu obligé de partir, voir le monde. J'ai été sorti des cavernes du chaos par l'aube radieuse, et depuis, je les suis, parce que... en tant que druidesse, je suis quand même censé rétablir un peu l'équilibre dans la force. Et là, le monde est quand même salement tourné du côté obscur, en fait. Donc avec eux, j'essaye de faire un petit peu... de contrebalancer les choses, en fait. Est-ce que tu as choisi le bon cheval? Ouais, est-ce que tu as choisi le bon cheval? Moi, je sais pas ce que vous faites, mais moi, c'est ce que je fais. En attendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces dernières heures, en tout cas, ont été plutôt efficaces, avec des bons tirs de snipe à la fronde, qui ont pu aider le groupe. On s'en est plutôt bien tiré. Maintenant, j'ai hâte d'aller ramener tous ces corps à mes amis les babouins. Ouais, effectivement. Du coup, je pense à ton aigle, là. On avait mis un bonus de plus 2 au toucher. Spiza, oui. Ouais, Spiza. Bon, du coup, c'est utilisable qu'en extérieur, si ton aigle se fait pas dézinguer. Est-ce que ça te semble bien et logique comme ça, ou alors plutôt est-ce qu'on ajoute un bonus aux dégâts? Est-ce que ça te semble logique que l'aide t'aide à mieux viser? Ouais, parce qu'en fait, logiquement, ce qu'on aurait pu faire, c'est genre un autre perso, mais bon, ça rajoutait un jet de dés encore avec des stats, ça aurait été chiant. Non. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un bonus. Ouais. Ouais. Puis au moins comme ça, je suis capable de toucher quelque chose, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est plus logique qu'il te donne un bonus de toucher ou de dégâts, selon toi? Je parle en bon sens, là, tu vois. Oh, moi, j'aurais pas bien pris les deux, hein, mais pour l'instant, le toucher, c'est bien. Ok. Ça te choque pas, quoi. Ça va. Non. J'arrive, tu vois, il y a l'aigle qui lui crêpe le chignon, du coup il est statique, il se bat, et toi ça t'en profites pour tirer ta bille. C'est ça, de toute façon, c'est une circonstance facilitante, on va dire. Ouais, ok, parfait, effectivement. Bon, ça marche, si on est ok là-dessus, c'est parfait. Ok, très bien. Avant de se lancer dans l'aventure, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point ration. Parce que on passe pas notre temps à faire des comptes d'apothicaire ou à compter ce genre de choses, mais là, vu la situation du groupe, ça a son importance. Donc Rydia, combien il te reste de rations, toi? Alors je vais regarder ça de suite, je fouille dans mon sac, qui n'est point en jute, mais bien en tissu du pays de Mist, je vous en reparlerai. Il y a même du fil doré. Alors du coup, où sont... j'ai un peu du... Ah oui, voilà. Je vois que t'as du vin. Voilà, c'est ça. J'ai toujours un peu de vin. Ah, il te reste... mais mon équipe en a besoin. Et j'ai aussi, je pense... Une ration, j'ai l'impression, une voilà, restante, t'as mis. Des rations qui sont pérennes, hein, il me semble. Ouais, je crois que t'as deux bouteilles de pinard et une ration, quoi. Putain, c'est bizarre parce que j'arrive pas à l'avoir. Tu mangeras liquide. Ma ration. À côté du vin, tu l'as noté, entre parenthèses. Non, c'est 20, 2 pintes, une restante. Mais après, je crois que j'ai déjà utilisé mes... Tes rations, ouais, j'en vois pas noté. Hein. Ouais. Non. J'ai que du pinard. Ouais, ok, parfait. Voilà. Kane, qu'est-ce qui te reste dans la ration? 6. Oh, ça va. Ok, Moloch de ton côté? Il me reste 4. Ok, donc ça vous fait 10, et toi, Alphys? Alphys n'a pas de ration, voyons, elle chasse pour se nourrir dans la nature. Ok, parfait.
Du coup, en suivant, il ne reste que Freya, si je dis pas de bêtises. Hein. Serge, il s'est fait déglinguer et Pépin aussi. Hein. Ouais. C'est ça. Ok, très bien. Bah, on a bien fait de renvoyer au château ceux qui étaient blessés, du coup. Ouais, c'était une bonne idée. Du coup, où c'est que vous êtes installé après que la bataille soit remontée, que la pression soit redescendue? Où vous êtes installé pour souffler et vous reposer? Oh bah dans la petite salle de découpe des corps. Non, je déconne. Est-ce que vous avez C'est trouver une investi clairière, quoi. Est-ce que vous avez trouvé une clairière ou est-ce que vous investissez le camp des brigands? Moi, Moi, je sent pas préfère... très bon. Hein. Moi, je préfère une clairière dans le coin, clairement. Où il y aurait pas trop de babouins, si possible. Moi, mon regard est De perdu toute façon, dans la le cave, vide ouais. La de ce que j'ai caverne, pu tout fini. accomplir. On a encore le suivant, en fait. Enfin, celui que... comment Ah oui, il y a Yann, qui c'est vrai. a vendu son groupe. Justement, mon regard aussi se pose sur lui par moment. Ouais, c'est Yann, c'est ça. Hop. Donc il est avec vous. Ma hein. hache vient s'abattre sur la tronche de Yann et je l'achève. Quoi? Je suis Pourquoi désolé, il a brûlé Pépin. Je l'ai vu. J'avais l'air peut-être occupé au milieu du combat, mais je l'ai bien vu jeter la fiole Bah, détail sur intéressant. Pépin la rhubarbe. Bah, finalement, il n'y a pas Yann. Ok, d'accord. Du coup, comment vous réagissez les autres quand vous voyez Kane faire ça? C'est hyper violent. Effectivement. Voilà, moi aussi. J'ai la même réaction que Moloch. C'est... Le maximum du RP. Il a cru que personne ne l'avait vu perché là-haut sur son rocher. Ouais, en fait, je pense qu'Alphys Merci, regarde la Eline, scène pour le avec follow, la merci mâchoire beaucoup. décrochée, en fait. C'est tout. Je Ok, t'avais j'espère que prévenu, tu- Rydia, de pas le détacher. Tu réserves pas le même sort à Rydia, rassure-moi. Non, Rydia, j'ai bien compris que c'était quelque chose de malheureux ce qui venait de se passer. Tu étais certainement troublé de t'être fait trahir par ce petit vaurien. Je ne pense pas que ce soit réellement une autre trahison, mais je ne peux pas t'empêcher de lui en vouloir. Je pense vraiment qu'il n'a pas fait exprès. Je ne lui en voulais pas. C'est la guerre. Je connais bien ça. Certains tombent. Yann a joué ses billes, puis je l'ai fait tomber. Je vous avais proposé de l'exécuter déjà plus tôt, avant d'engager le combat dans la caverne. Je finis Ouais, puis de maintenant toute façon, les on était en choses train de moi-même. compter nos rations, donc c'est vrai que bon. Bon. Ah, très bon point à relever. Du coup, bah, vous êtes plus que 5. Donc, Kane vient d'abattre Yann devant l'entrée de la caverne et vous vous dirigez vers une clairière très certainement désignée par Alphys. Rydia, t'es peut-être au tour de feu qu'Alphys vient d'allumer. Tu veux dire quelque chose en particulier à un de tes compagnons de route? C'est mon regard qui continue dans le vide, assez grave et lourd, étant à l'origine de la mort de 2 personnes qui n'étaient pas forcément belliqueux et Ouais, qui étaient mais- dans mon camp. Du coup, tu penses que Kane essaie de te défendre ou il a pas très bien compris ce qui s'est passé au final? En fait, je n'en sais rien. Et du coup, je leur dis... Je suis désolé, j'ai vraiment essayé de vous aider, vous savez. Plutôt pendant cette bataille, j'ai vraiment cru que l'un d'entre vous allait périr et il fallait de là où j'étais que je puisse me permettre de... Enfin, je n'avais plus... J'avais plus de possibilité, je n'avais que ma dague et ma magie ne pouvait plus opérer. J'espère que vous me pardonnez pour cela et que nous offrirons une cérémonie morale à Pépin. Alors, J'espère que... il n'y a rien à pardonner, Rydia. On était dans la bataille, c'était la confusion, tout le monde a failli mourir. T'as fait ce que t'as pu et ce genre de choses arrive. Pour Pépin, son heure était arrivée. C'est vraiment terrible, terrible pour moi. Il a rejoint l'au-delà des combattants. Et ses ancêtres, si j'ai bien compris aussi. Ça me fait grandement chaud au cœur que vous le preniez comme ça, mais
ma culpabilité restera grande pendant longtemps. Cet accident m'a donné assez de rage pour fendre nos ennemis. Et si tu penses que ça a eu des conséquences positives, alors je garderai ça à l'esprit pour faire pénitence. Du coup, Alphys, quels sont les rites funéraires que tu pratiques? Ah bah chez nous c'était le bûcher. En fait, Ok. on renvoyait simplement on renvoyait les gens à leurs esprits quoi. Et à Ok, donc l'esprit de la nature. Pépin, il a déjà été réutilisé funéraire. Ouais, enfin non, c'est dégueulasse, on va le faire proprement quand même. Ok, J'ai tu nous dis ça? récupéré quelques poignées de cendres de Ouais. toute façon de son corps. Bah de toute façon, il n'y a pas que Pépin, il y a Serge aussi, je crois. Oui, Voilà, effectivement. Oui, oui. Je vais effectivement prendre le temps, si on est ici au moins une soirée, de faire le nécessaire. Adresser une prière à la nature, aux anciens, aux esprits, et puis les brûler, ouais. Ok. Il serait gré de disperser ses cendres, peut-être, dans un lieu que tu pourras trouver, Alphys, et qui sera digne de cela. Je garde son épée pour la disposer dans le hall de la guilde. Pépin le Barbe est donc retourné à la terre, et je porterai pénitence jusqu'à la fin. Toi, Moloch, quand tu vois tout le monde s'activer comme ça et échanger ces mots, à quoi tu penses ou à qui tu t'adresses du coup? Moi, je pense que je suis en train de compter les piécettes Ah oui. récoltées dans la cache derrière la loi. Et je pense que j'ai un petit mot pour rassurer mes collègues en leur disant quand même que du coup, à l'heure du partage du butin, on se retrouvera pas si mal sans ces deux suivants qui nous ont accompagnés pendant le combat et qui finalement manquent juste la dernière étape de répartition du butin. Enfin bref, si on fait ça à chaque fois, ça sera une affaire qui va tourner, l'aube radieuse. Je suis heureux que tu saches en tirer le positif sur ce genre de situation, Moloch. Je tiens à souligner ta bravoure dans ce combat. Tu n'aurais certainement pas pu survivre si tu n'avais pas pris un ennemi sur toi. Je regarde ces vilaines blessures profondes. Ouais, c'est vrai que j'ai pas la même armure que toi, ni les mêmes muscles, les mêmes capacités. Mais du coup, c'est vrai que ça va manquer quand même, Pépin. Il faudra qu'on retrouve un autre mec en armure à mettre à côté de toi pour la prochaine aventure. Parce que faut pas trop compter sur moi à chaque fois. D'ailleurs, vous devriez vous économiser quand même, je vais leur dire, parce que vous êtes quand même franchement mal au point, et au lieu de longs discours, vous devriez vous reposer, quoi. Je pense que je suis déjà affalé hein, en l'état. Je suis couché. Ah, tu comptes le pognon affalé. Oui. Je fais des petits tas de pièces. Ok. Ouais, bah, je vais m'installer moi aussi et me reposer. Ouais, du coup, bon là, vous allez passer la nuit tranquille dans cette carrière. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le lendemain, vous reprenez immédiatement la route ou est-ce que vous restez dans le coin le temps de récupérer un petit peu? Vous savez qu'en termes mécaniques, il faut une journée complète de repos pour récupérer un des 3 vies. Si vous voulez rester là pour une journée, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai plein de trucs à faire dans les environs. Bah, je comptais pas bouger, non. Je sais même pas si on est vraiment en capacité. Oui, c'est vrai qu'on doit se traîner. Quoi. Je pense que vous êtes en vrac total avec un père. Mais les blessures de nos compagnons sont bien trop graves pour prendre la route maintenant. Je pense qu'un peu de repos nous ferait du bien et l'endroit est plutôt pacifié. Donc, Ok. on va probablement rester ici. Parfait. Du coup... J'accepterai quelques bandages avant que tu vas qu'à tes occupations. Mais bien sûr, comme il se doit. Je vais m'occuper de leurs blessures, évidemment, avant de bouger. Ok, très bien. Du coup, bon là on est sur une nouvelle journée, donc je vous laisse cramer une ration, d'accord?
Donc, Il y en être a qui n'en ont pas ou... Moi, je n'ai que du vin, donc avec le ventre vide, ce sera difficile. Kane, il te reste quelque chose, je crois, pour manger. Bien sûr, je partage. Qui d'autre? Merci. Alphys, Toutes les deux. comptes-tu aller chasser, peut-être? Oui, je vais aller chasser. Je dois aller voir également les pauvres hommes lézards qui servaient de victimes à ce groupe de pillards pour les annoncer que la tyrannie est finie. Très bien, très bien. Sache que à tout moment, s'il arrive quoi que ce soit, tu peux nous envoyer Spiza, si on le voit. D'ailleurs, est-ce un mâle ou une femelle? C'est un mal. Ok, si on le voit arriver, comme ça on saura qu'on peut le suivre. Donc, un Chaos a décompté 3 rations et il reste Freya et qui n'a pas mangé du coup. Alors qu'on sera ok là-dessus. Ah oui, il reste Freya, ouais. Moi j'ai des rations. Hein. D'accord, donc toi t'as mangé une Moloch pour toi et t'en passes une à Freya ou c'est peut-être pas ton genre en fait. J'attends de voir s'il y a une demande. Puis si le silence se fait pesant comme là, tu vois. Ouais, tu vois. Je dis bon, oui, bon bah. Tiens, il me reste un quignon de pain. Il a pris un peu de sang de charogne là, mais il va encore être comestible. Elle t'arrache le quignon de pain des mains, elle te regarde avec un œil un peu torve, puisque la veille elle t'a observé un petit peu d'un mauvais œil en train de compter les pièces alors qu'on célébrait un petit peu la perte des êtres chers et qu'on pensait les blessures. Mais elle te remercie presque dans un grognement. Du coup, Kane et Moloch, je vais vous laisser jeter un D3. Je considère que votre journée, c'est du repos total. Rydia, qu'est-ce que tu fais de particulier, toi, dans cette journée? Au milieu de la pampa, je veux dire, en pleine carrière. En fait, je me plonge dans mes rouleaux que j'ai toujours sur moi et je prends des notes. Je continue de faire des recherches car je suis en profonde recherche, comme lorsque nous étions dans le QG de la guilde, sur mes prochains sorts, afin de ne plus avoir à jeter comme ça au milieu de mes compagnons de l'huile enflammée sans que nous puissions nous mettre d'accord. Je recherche. Je suis en train de mettre au point un sort qui me permettrait de percevoir et comprendre les pensées d'autres créatures. Ah oui. Comme j'en avais déjà fait part à la guilde, il s'agit d'un savoir que j'ai acquis grâce à un maître du pays de Mist. Mais il faut encore que j'y travaille. Parfait. Bien. Concrètement, ça, c'est des jours de recherche que tu peux noter, hein, parce que tu sais que pour apprendre par exemple une sorte de niveau 2, il te faut 2 semaines de recherche. Donc n'hésite pas à tenir les comptes, c'est important. Ok. Très bien. Alphys, de ton côté, tu cherches à manger? C'est ça ta priorité? Alors, ma priorité aujourd'hui... Alors, j'ai mangé déjà avec le groupe. Ma priorité, c'est que je vais me diriger vers l'endroit que m'avait indiqué, parce que j'avais quand même questionné Yann avant qu'il se fasse dessouder, où je sais qu'il y a la tribu d'hommes lézards qui se faisait martyriser en fait. Et si sur le chemin je trouve des baies ou si je trouve une petite créature, évidemment je la chasse au passage, quoi. Ok, alors pour les hommes lézards... Quand je dis que je la chasse, c'est probablement Spiza qui fond sur un lapin et qui me le ramène, quoi. D'accord, ok. Pour les hommes lézards, Yann, en fait, il t'a expliqué que c'est tout à l'est, au-delà de la rivière, au-delà d'un espèce de... Là où tu as débarqué sur l'île, tu vois, ici, là. Ouais. Swamping. Donc c'est encore plus loin. Ouais, c'est sur l'autre rive, dans les marais. Hein. Ouais, c'est Oula, vraiment... c'est super loin, en fait. Ouais, c'est même au-delà de ça. Donc c'est très très à l'est, en fait. Ouais, j'irai une autre fois, alors je peux pas y aller en une journée, là. Ouais, en fait, il t'a expliqué qu'ils ont fait un raid, hein, c'était carrément un raid qu'ils ont mené. Ouais. Voilà, ok, donc du coup, changement de plan, mais... Mais il t'a indiqué approximativement où c'est. Je peux peut-être vous dévoiler la carte à ce niveau-là, plus ou moins, pas la zone exacte, hein, mais il vous a plus ou moins indiqué que c'était par là, tu vois. Ici, là. Ok, ça marche. Bah écoute, je le saurai, je passerai les voir à un moment où j'ai du temps libre. Bah du coup, je vais voir l'autre tribu avec qui j'ai promis des trucs, hein, c'est-à-dire nos amis les babouins intelligents. Ok, très bien. Parce donc, que les babouins intelligents, j'avais promis de leur apporter à bouffer, donc on n'a pas trouvé de ration en fait au niveau des brigands. Non, tout a brûlé, hein.
Vraiment, Ok, c'est donc ils du coup, ont. je elle leur a tout fait proposerai cramer. de se servir d'eux en tant que ration, donc je vais leur dire qu'il y a à bouffer. Ok. Parfait. Du coup, pour faire ta cueillette et ta chasse sur le chemin, tu vas jeter un D6. T'as un bonus particulier, toi, pour fourrager? Je reconnais automatiquement toutes les... comment? J'ai une identification parfaite des créatures et des plantes, en fait. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc en fait, voilà, enfin, si je me rate, c'est que j'ai pas trouvé de truc, quoi. C'est pas que j'ai pris un truc dégueulasse, quoi. Ok, d'accord, parfait. Voilà. Après, tu peux filer les bonus que tu veux si tu penses que Spiza peut chasser, enfin m'aider à chasser le lièvre, quoi. Voilà. Oui, je pense qu'on peut te dire que t'as deux. Normalement, l'aventurier lambda a une chance sur 6. Toi, on peut quand même considérer que tu as 2 chances sur 6. Ah ouais, c'est pas Aider de Spiza, Vache. etc. Eh ben écoute, ouais, pas mal, un petit 2. Donc j'ai Ah, un non, lapin. Alors tu vas rejeter un D6. Ah, c'est pas forcément un lapin. Enfin, si c'est un lièvre, ça me dérange pas non plus. Ok. Tu trouves de quoi nourrir 4 personnes, donc l'équivalent de 4 rations. Donc je sais pas, on peut imaginer que tu trouves Un sanglier. effectivement... peut-être pas, parce que je pense qu'on mange à plus de 4 sur un sanglier. Un marcassin. Ouais, un marcassin ou un lièvre et quelques baies, tu vois. Ok. Si tu veux nous décrire un petit peu une séance de chasse et de cueillette de Alphys, fais-toi plaisir. La séance de chasse pour Alphys et Spiza, pour moi, c'est plutôt calme de fait, parce qu'effectivement, moi, je me balade tranquillement en essayant de trouver ou récolter des baies, pendant que Spiza tourne autour de moi en cercle, et puis de temps en temps fonce sur une cible de taille suffisante pour nous nourrir, quoi. Donc c'est surtout lui qui fait le boulot. Ok, donc ouais, effectivement, t'es plutôt tranquille avec ton Spiza, quoi. Ouais. Parfait. Eh ben écoute, après avoir eu ta proie et ramassé quelques baies, tu arrives sur le territoire des babouins des montagnes. Immédiatement, on te repère, hein, et tout de suite tu reçois des cris d'avertissement t'intimant de ne pas avancer plus avant car tu rentres sur... tu t'apprêtes à entrer sur leur territoire. Du coup, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, j'utilise mon spell, hein, parler avec les animaux. Et puis, comment je vais leur demander de m'apporter leur chef. Je rappelle que le chef avait été charmé par Rydia, non? Ah oui, il doit être encore toujours sur le charme. Il me semble bien que ça allait durer pendant un petit moment, en fait. Bon, en tout cas, je lui dis, je suis là pour honorer ma promesse, tout simplement. Ouais. Donc quand il arrive, je lui dis voilà, je suis là pour honorer ma promesse. Nous vous avons débarrassé de ces vilains humains qui habitaient les grottes plus au sud. Ils vous feront office de repas si vous le souhaitez pour plusieurs jours durant. Ok, il te répond de manière assez autoritaire parce qu'il sent qu'il est surveillé par toute sa tribu, et tu sens que ces derniers jours, enfin t'imagines que ces derniers jours, son autorité a été mise à mal du fait du charme de Rydia. Tu vois qu'il est blessé, il a dû très certainement se battre pour affirmer sa position au sein de la tribu. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un enjeu selon toi ici, ou juste tu vas aller voir et... L'enjeu c'est c'est de devenir ami avec eux. Tu sais que tu avais une espèce de table de... Ouais, totalement. C'est une attitude. Voilà. L'idée, c'est d'améliorer l'attitude pour éventuellement nous en faire des alliés. Moi, je suis l'allié. En fait, je suis l'allié de toutes les créatures de la nature. Ok, parfait. Eh ben, écoute, tu vas me faire un test de charisme à ce moment-là. Tu pourras améliorer d'un cran vos relations avec eux. À défaut, ça peut... ils vont pas te sauter à la gorge, mais en tout cas, les relations vont se dégrader, quoi. Ouais. Ils peuvent se dégrader alors que je leur apporte à bouffer, putain. Là, je t'ai expliqué quand même que bon, c'est un peu mis à mal la position du chef que vous avez charmé, quoi. Ça passe large. Ok. Donc, je crée une faction babouin des montagnes, hein, qu'on soit bien d'accord avec. Nice. Ok. On ne dira pas que je contribue pas à l'unité de tous les peuples, hein, genre vraiment tous les peuples. Hein.
Alors, on va les mettre en neutre, mais prêt à collaborer. Bah, au moins déjà qu'ils nous laissent passer pour revenir chez nous sans nous effectivement. agresser, quoi. Effectivement. Donc ça vous évitera de nouvelles complications avec eux et surtout ça vous raccourcira le trajet. Hein. Parfait, Alphys. On va conclure cette journée de repos sur cette scène. Alors a priori leurs armes elles étaient empoisonnées ou porteuses de germes parce qu'on guérit pas vite. Hein. Ah ouais, ça s'est pas super bien passé les G, ouais, 2 et 1, enfin surtout pour Kane. Est-ce que vous prenez une journée supplémentaire de repos? Après pour rentrer, combien il va y avoir? Je crois qu'il y a quasiment une belle journée et demie de marche quand même. Hein. Attendez, ouais. En tout cas, il y a une bonne journée très complète. Vous pouvez pas le faire en 8-10 heures de marche, c'est pas possible quoi. Bah, de toute façon, je les vois pas marcher 8-10 heures dans l'état où ils sont. Donc la question du lendemain se pose. Savoir est-ce que vous continuez à vous reposer ou est-ce que vous décidez qu'il est temps d'avancer un petit peu malgré votre état. J'ai quasiment pas dormi. C'est où déjà, Kane? Tiraillé par une vilaine fièvre qui me fait délirer et qui me garde dans un état second. Je souffre atrocement et j'ai 2 trous béants dans le flanc dus aux vilains épieux. Ouais, ça commence à sentir mauvais et à puruler. Même si Alphys change le cataplasme et le bandage, ça saigne encore abondamment. Ouais, il va falloir cautériser. Vous avez rien contre les cicatrices, Kane? Pendant qu'un tison ait fait ça. Parmi mon peuple, c'est un signe de force et de virilité. Du coup, Je ne crains pas. Du coup, si vous voulez, on peut accélérer là-dessus, sachant que à chaque fois, Rydia, je prends bien en compte que tu étudies Alphys, que tu chasses, et on peut jouer plusieurs journées comme ça d'affilée. C'est juste que vous prenez le risque de tomber sur quelque chose de pas cool. Je fais pas que chasser, hein. Je peux aussi cueillir des baies. Quoi qu'il en soit, c'est des fourrages. Voilà, tu fourrages quoi. Je fourrage. Mais si je peux trouver, tu vois, genre des baies pour soigner les gens ou aider la guérison, voilà, je le fais aussi, quoi. Ok. Et moi, je vais m'approcher un petit peu aussi de Moloch, m'asseoir près de lui, lui dire Moloch, du coup, tiens, depuis ce premier jour où je t'ai couvert quand t'as dit t'appeler Jean-Louis, et tu vois, depuis tout ce temps-là, malgré tout ce qu'on a vécu, je sais pas trop d'où tu viens et ce qu'il en est. Et je suis assez curieuse en fait. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené là et quelle est ton histoire. Comment t'expliquer? C'est que tu me fais plus confiance? Ou que tu m'as jamais fait confiance? Justement, c'est tout le contraire. C'est ma force de vivre des choses fortes et de voir ta vaillance, quoi qu'il arrive. J'ai même l'impression que ce côté obscur que tu cherches à mettre en avant est peut-être une façade et que peut-être il y a une histoire derrière le fait que tu en sois arrivé là. Comment ça, mon côté obscur? T'es au courant pour l'obscur crépuscule? Pardon? De quoi parles-tu? Ah non, obscur, oui, mon côté obscur. Comme il faillit se vendre. L'obscur crépuscule. Moi, je le note comme ça dans un coin en disant qu'est-ce que ça peut être? Non, mais t'avoir vu, t'es sûr, t'as vraiment fait pas exprès de cramer le petit. Le petit pépin? Ah. Non, c'est bien dommage. Je souffre bien de. Enfin, sa mort est bien dommage. Oh, merci beaucoup, je sais de noyer poisson, bien sûr, sur l'origine, sur mon histoire d'origine. Mais... je viens d'une terre loin au nord, terre des brumes, tellement au nord qu'il fait chaud. Enfin, c'est vraiment au nord, quoi, si tu veux. Et j'ai toujours été obligé de quitter les endroits où je m'installais parce que j'ai une fâcheuse tendance à m'attirer des ennuis. C'est comme ça, où c'est les ennuis qui me retrouvent. Comment te dire? Tu veux dire que tu as été chassé de ta région natale? Ouais, on peut dire ça, ouais. Recherché, chassé.
Ça ne devait pas être facile de vivre avec l'idée que l'on doit toujours regarder derrière son épaule. Hein. Non, surtout quand elle est en écharpe et douloureuse. Ça fait mal au cou. Enfin bref. Je comprends. Je Moi-même, t'avoue que... Oui. j'ai dû quitter ma région pour des raisons similaires. Ah ouais? Toi aussi t'as volé la caisse? Ah, il ne s'agit pas de vol, malheureusement. C'est quelque chose de plus grave. Ah non, moi rien de grave, juste voilà. Ouais, juste la caisse de la communauté. Je peux rarement m'empêcher de... Enfin, je devrais pas te dire ça en fait. Oui, toi tu disais, pourquoi Mais donc tu n'avais pas d'amis ni de famille? Tu as dû tout laisser derrière toi? Quelqu'un a une chanson, un truc à chanter ou... Pardon, Rexia, mais je suis pas très encore à l'aise quand t'as déballé Ok. mon historique avec toi. Et surtout, c'est pas très intéressant. Hein. Je respecte mon cher Moloch. On lui dit en lui touchant l'épaule, mais celle qui est pas blessée. Je t'en sais gré. Oui, je me suis reprise avant, hein, j'ai failli. Je comprends bien, mais sache que si à un moment tu as envie de créer plus de liens au sein de l'Obradios, je serai à l'écoute. Sorry. Peut-être que j'aurais une proposition à te faire. Ouais, il y a une pièce que je vous ai pas trop montrée encore dans le... Enfin, on verra ça quand on sera rentré. D'accord, très bien. Ça sonnait totalement comme une proposition indécente, mais c'est pas ça. Ok, parfait. Après cette belle scène, bah, du coup, on va considérer qu'il y a une journée de plus qui est passée. Du coup, vous allez pouvoir recramer 5 rations. Bah, je Je suis à partage. 5 jours de recherche, moi, sur... Je partage le marcassin et les baies parce que je pense Ouais. pas que ça va durer longtemps en fait. Ouais, du coup, tu crames les 4 rations que tu as trouvées. Ouais, et, je crame les 4 rations ce soir. il en c'est faut moi une qui de prépare. plus. Voilà. Et c'est pour Kane encore, c'est ça? Il dit rien, le salaud. Ah. On a mangé les 4 et il faut nourrir. Ouais, c'est ça. Style, si on Du passe coup, ça un me jour coûte sans une manger. ration. Alors, si vous passez un jour sans manger, c'est tout à fait possible, Rydia. Si ce n'est que le lendemain, pour tout ce qui est test physique, d'endurance et tout ça, ben, vous aurez des malus, quoi. Voilà. En un seul jour? Bah, déjà, t'es affaibli, quoi. Ouais. Après, Ok. c'est pas de la simu, quoi, mais l'idée, c'est de... voilà. D'accord. Très bien. Du coup, bah, jetez un des 3, Kane et Moloch. Et Alphys, tu peux jeter un D6 pour ton courage. Oui. Est-ce que je peux les aider à régénérer du coup si je trouve des plantes médicinales? Ah bah écoute, si tu utilises ce coup-ci... Alors attendez, avant de jeter... Ouais, tu peux leur mettre un +1, on va partir comme ça, tiens. Ok. Ah bah, Si tu réussis ton jet de fourrage. Bah je sais pas ce qu'il faut faire mais j'ai lancé un D6, j'ai fait 5. Ok, bon, t'as rien trouvé. Bah du coup, il fallait que tu fasses 2 Ah, merde. moyens, tu sais, comme tout à l'heure. Ah oui, c'est le même truc. Effectivement, Ok, d'accord. c'est une règle qu'on peut mettre en place. Si tu cherches des ok. choses médicinales, bah tu peux donner +1 au jet de... Ok. Bon bah y a rien ici, ça se prête pas à la médecine ce coin. On se le note dans un coin, +1 au jet de recouvrement. Enfin, je trouve pas le bon mot, mais c'est pas grave. De recouvrement, non, ça c'est les dettes. Restauration. D'accord. De restauration, merci. Avec plaisir. Ok, parfait. je suis taqué. Du coup, est-ce que... Ce Moloch bah, a une histoire impressionnante. nouvelle Une journée, journée, hop. autour du feu de camp. J'ai pas l'habitude qu'on s'intéresse à moi, c'est pour ça que ça m'a ragaillardi. Est-ce que vous sentez de reprendre la route en ce nouveau jour? J'ai passé une très bonne nuit pour ma part, même si la culpabilité me ronge encore et que les cauchemars m'attaquent, je suis moi-même d'attaque pour pouvoir prendre la route si vous êtes d'accord, Obradieuse. Ah, mes plaies sont cautérisées. Je pense que je suis en bonne voie de guérison. Je peux moi aussi marcher. Ok, parfait. Bon, j'étais bien ici, mais bon, plus qu'il faut. Allons-y. Donc vous vous mettez en route, hein. Vous traversez, vous redescendez cette espèce de mont
de petits monts. Vous retraversez le territoire des babouins des montagnes. Lorsque vous le traversez, vous sentez des regards sur vous, la forêt qui se fait beaucoup plus calme. Si là vous entendez des échauffourées, des cris, vous sentez que le clan est un petit peu déstabilisé, un petit peu agité, beaucoup moins en ordre. Vous traversez la rivière, vous reprenez le bateau. Est-ce qu'on peut pas en profiter pour explorer un petit peu, en fait? Ouais, totalement. Est-ce qu'on peut pas passer par là, par exemple? Hop, Oui, et bien remonter sûr. après? Ouais, totalement. Enfin, je sais pas ce qu'on pense le groupe. Qu'est-ce qui est fou là-bas dans la pampa, elle est en train de partir en plein ouest. J'ai l'impression qu'elle a l'appel de la nature. Après, faut que, pour moi, enfin, après il y a l'histoire de la barque aussi pour traverser la rivière. Oh, on peut la remonter, la barque, non? Oui, bien sûr, tu peux retraverser à la nage aussi si tu veux. Ah, non, c'est bon. Pas ça. La barque, c'était bien. Ok, parfait. Après, il vous reste une demi-journée de marche. Je vais pas vous embêter avec ça. Surtout qu'il se passe rien, moi, de mon côté. Enfin, il se passe rien. Disons qu'il n'y a pas d'événement particulier. Il n'y a pas de rencontre hostile. Et la météo est plutôt clémente avec vous. Donc, cette journée et demie de marche est plutôt agréable au final. Les blessures sont beaucoup moins douloureuses. Et vous pouvez rentrer au sanctuaire, prendre un vrai repas. Donc, du coup, quand vous arrivez au sanctuaire, vous sentez une certaine agitation. Parce que vous arrivez au portail, Geoffrey n'est pas là à son poste habituel à vous accueillir. Les gardes, vous voyez qu'ils ont tiré des gueules assez moroses à votre arrivée. Ils ont levé la herse un moment après que vous leur avez demandé. Et vous sentez qu'il y a une atmosphère pesante. À côté de l'entrepôt, où Rickson est habituellement enfermé, il y a une espèce d'attroupement devant. Vous voyez Rickson, Geoffrey, quelques manœuvres en train de discuter en groupe regroupé. Ils discutent de manière agitée. Vous voyez qu'il y a des éclats de voix. Qu'est-ce que tu fais, Rydia, lorsque tu vois ça? Et la garde. Que se passe-t-il ici? Je vois beaucoup d'agitation et nous revenons d'un voyage assez épuisant et s'il y se passe quelque chose, on aimerait bien savoir parce que c'était le repos qui nous attendait pour nous, mais là je vois bien qu'il y a beaucoup d'agitation. Tu t'adresses au premier garde après la poterne en désignant le groupe qui discute et il te dit il y a eu 2 grabuges de nuit en arrière. La Malmort a frappé. Encore? Ouais. Et est-ce que quelqu'un a pu les capturer, les identifier, voir par où ils étaient partis? Alors, la Malmort, ce que ça t'évoque, Rydia, pour être tout à fait clair, c'est la maladie, plutôt le sortilège, le nom que l'on donne au sortilège que pratiquent les serviteurs d'Uxtar. Autant pour moi, j'ai confondu avec l'espèce d'équipe obscure qui avait attaqué l'équipe. Non, c'est l'épître sanglante, a priori. D'accord, voilà, l'épître sanglante. Ok. Donc du coup, il te dit, la Malmort a frappé. Le fils du joaillier est mort d'une vilaine chute. Il a été entreposé à la chapelle en attendant. Et il s'est relevé dans la nuit. Il a parcouru les ruelles et il s'est rendu chez son père et il a étranglé ses parents. On pensait qu'on était loin de ces atrocités, mais le mal nous rattrape, le mal est là. Il rôde dans la forêt. Certains disent qu'ils ont vu des arbres corrompus. Est-ce que le bailli et la châtelaine sont au courant, j'imagine? Oui, bien évidemment. Ils ont désormais dit qu'il fallait brûler les morts pour éviter qu'ils se relèvent. On se pensait épargné. Oui. Elle est où la momie de Diane? Elle est dans notre... On l'a foutue au sanctuaire ou elle est chez nous?
Elle est à la chapelle. Elle est à la chapelle. Ouais, elle est. Alors, elle a subi l'embaumement du prêtre, du vicaire. Hein. Elle est à la chapelle. Ok. Et Donc, je te remercie pour ces informations. Nous allons prendre audience aussitôt que nous aurons pu déposer nos affaires avec la châtelaine pour savoir ce qu'il en est et ce que nous pourrions faire. Il serait bon que vous lui montriez aussi la tête de la chef que vous trimballez depuis quelques jours, parce que ça commence à sentir un peu mauvais. Exactement. C'est notre première raison. Et en voici une autre qui se présente, visiblement. Et merci Alphys pour les soins que tu as apportés aux compagnons tout au long du voyage. Je t'en remercie chaleureusement. Oh, ce n'est que mon rôle. Oh, mais c'est bien que tu le fasses, vraiment. Parce que certaines personnes sont douées d'une expertise qu'ils décident de garder pour eux. Ok. Alors, je vous propose, avant d'aller plus en avant, de poser vos valises à la confrérie de l'aube radieuse et la succursale de l'obscur crépuscule. Oui, je vais retrouver mes petites souris. Oui, merde, je vous avoue. Ouais, mon chien. De tirer sur la table pour commencer de l'aube radieuse. Donc la dernière fois c'est Rydia qui avait tiré, on va faire tourner, donc là aussi c'est Kain qui va tirer. Donc tu vas tirer un D6 pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Oh, c'est joli. Enfin, je crois. On sait pas trop ce que C'est c'est. Ok. Si, c'est une valeur ou c'est une table. C'est une table de son cru. Ouais, mais c'est une table genre, tu sais, les tables de l'enfer qu'on avait dans Macato Monster ou Non, en fait, il y a des événements, c'est des micro-événements. Et du coup, pour l'aube radieuse, vous avez des troubles sur si vous faites 1 et vous rejetez un D6 pour ça. Oh, bah ça va. Ouais. Ok, très bien, Kain. Je vais revenir vers toi d'ici peu et je vais demander à Moloch, cette fois-ci, de tirer un D6 pour l'obscur crépuscule, sachant que je crois que t'as une malice de -2, non? Ou -1, je sais plus. Comment ça? Ah non, on l'avait déjà tiré, je crois, je sais plus exactement. Écoute, je te crois sur parole, mais je n'ai pas le souvenir. Non, on l'avait pas tiré parce que j'ai réembarré encore des événements. Donc il faut que tu tires un D6, je sais que t'as minimum -1 à malus. Et je crois que t'as -2 parce que t'avais essayé de convertir les gamins, et les gamins avaient foutu un peu le bordel. Donc il y a eu 2 échecs successifs, c'est ça? Un échec avec le forgeron et un échec avec les enfants des rues, ok. Exact. Alors t'as toujours les enfants, t'as tes chuchoteurs, hein, et le forgeron n'est pas forcément hostile envers toi. C'est juste que, pour simuler ça, voilà. Je jette le D6... attends, ouais, un D6 -2. Oh Ah, -2, pardon. Ouais, mais -2, du coup. Ouais, donc c'est un 4. Non, mais bon. Parce que toi, ta table de trouble, c'est sur 1 ou 2. Parce que vu que tu mènes des activités illicites, t'as plus de chances d'avoir des emmerdes. Donc très rapidement, pour toi, Moloch, quoi qu'il arrive, tu gagnes 2d6 x 100 PO. À chaque fois que tu vas faire fructifier les activités de l'obscur crépuscule, à chaque fois que tu vas rentrer au château, en gros, tu pourras avoir un D6 supplémentaire. Donc là, tu peux nous jeter 2d6 pour voir combien tu vas magasiner, et je te laisserai donc 900 PO. Et je vais te demander qu'est-ce que tu as fait du coup comme... Alors là, il faut imaginer un temps un petit peu long. Vous êtes rentré au château, il y a plusieurs jours qui sont passés. Voilà, la temporalité va revenir en arrière, etc. Pas de problème, on joue souple là-dessus. Donc vous allez rester quelques jours, ça c'est certain. Donc dis-nous ce que tu as fait, peut-être avec Elvin entre-temps, pour ramasser cette somme. Est-ce que c'est un cambriolage? Est-ce que c'est du chantage? Je t'en prie. Si tu veux y réfléchir, je donne la main à Kain. Je vais rester sur l'idée. Du coup, je ne l'avais illustré en jeu qu'avec le forgeron d'en face, mais j'ai été amené à faire la même proposition menace aux autres commerçants de la rue et du sanctuaire en général. Et du coup, certains ont simplement craché au bassinet pour... je sais pas quelle période ça couvre, mais en gros, ils payent l'abonnement à la protection de l'aube radieuse. Et la somme de tous ces paiements revient à peu près à 900 pièces.
Ok, tu fais le tour du fournisseur, du négociant, de quelques marchands itinérants, Ça. des choses comme ça. Ok, parfait. Oh là là, ça a bien Alors- fonctionné, dis donc. Ouais, c'est clair. Alors, je sais pas si Moloch en a parlé plus ou moins au reste du groupe. Pas mais encore, si- mais je pense. Pas encore. Mais Bah- disons que si jamais certains ne veulent pas payer, ils pourraient se retrouver avec une invasion de rats dans leur, tu vois, Ok. dans leur cellier ou un truc comme ça. Ah, mais tout le monde est prêt en fait à faire la saloperie, c'est très bien. Pour le coup, je pense pas garder cet argent pour moi, hein. Je vais juste le faire rejoindre la caisse commune. Mais du coup, il y a de l'argent en plus, vous savez pas trop. C'est ça. Je regarde pas, moi je prends juste une poignée de temps en temps pour m'acheter un truc, mais absolument, je regarde absolument pas. Moi, je lève mes yeux de mes recherches, que je continue, et je dis à Moloch, dis donc, tu m'as parlé d'une pièce que tu ne m'avais pas trop montrée, mais là, j'en vois un beau petit tas de pièces, justement. Qu'en est-il? C'est lié tu sais, ce dont tu m'as parlé près du feu l'autre jour. Ouais. Ah, tu t'en souviens? Oui, tu m'as dit que Ah tu me bah. montrerais aussitôt que soit venu, et j'ai une grande mémoire. D'accord. Bah, suis-moi, faut passer par là où on charge le charbon, à l'extérieur de la rue, là. Le soupirail. Du coup, je plie mon rouleau de recherche, je le mets dans mon sac que j'ai toujours sur moi, et je le suis. Je pense qu'on passe à côté d'un petit gamin qui fait le guet en faisant semblant de jouer aux osselets ou quoi, assis à côté, quoi, et qui m'appelle patron en passant. Moi, je le regarde comme ça, avec les sourcils froncés, un petit sourire. Ok. Et du coup, je fais glisser je sais pas où, basculer les quelques barreaux de métal qui. Vous voyez ces espèces de soupirail à ras-bord de la route là, où on déverse du charbon dans les masures. Vous voyez ces trucs? Ah, même la rue? Ouais, voilà. Il y a un truc comme ça, du coup, je soulève et je dis ouais, c'est un peu salissant, mais c'est là qu'on rentre. Si tu veux bien te laisser descendre. Il va falloir se glisser, apparemment. Enfin bref, et du coup, ça donne accès à une espèce de cave qu'on a sous le QG, où il y a peut-être 2-3 gamins qui s'amusent, et puis on doit surprendre aussi, comment il s'appelle notre espion? Je l'ai déjà oublié, tu viens de le dire, Sam. Erwin, non? Ouais, voilà. Erwin, qui est en train de faire les comptes, ou en train de, je sais pas, il a reproduit une petite carte des commerces de la rue, il a fait des petites croix sur ceux qu'on payait, et il marque encore ceux qu'il faut aller revoir. Voilà, donc je t'explique. Bon, j'ai appris un peu les devants. Il y a, pour garantir, disons, les rentrées d'argent. Voilà, je te présente l'obscur crépuscule. Ça paye pas de mine encore, mais j'ai de grands projets. Dis-je avec mes poings sur les hanches comme ça. Ah, c'est génial, le bailli n'est même pas au courant que finalement nous avons encore plus de surface. En C'était plus, j'ai donc des petits ça. qui creusent un petit peu là-bas pour rejoindre le dessous de la taverne. Mais bon, ça, c'est un plan Juste au un long petit cours. conseil, Moloch. Si tu penses que tes messes basses passent inaperçues dans tout le quartier, j'étais déjà au courant de pas mal de choses qui tournaient autour, mais absolument pas que tu nommerais ça l'obscur crépuscule. Oui, alors rien à voir avec la Malmort ou les trucs comme ça. On va pas se prendre un chasseur de nécromants. Ou j'espère que je suis pas allé trop fort sur le nom. Ouais, j'espère bien, oui, que tu n'as rien à voir avec tout ça, mais j'en bah non. doute. Sondant un peu ton âme, j'en doute fort. Il me semble que les piécettes que tu as ramenées en rab ne sont pas trop éloignées de ce qui se passe ici. Alors c'est quoi que vous faites? Poker? On est Paris? ouvert à toute Combat suggestion. Pour d'animaux? l'instant, c'est extorsion, protection. De l'extorsion? Mais c'est-à-dire? On dit assurance, mais bon. Assurance, oui. Pardon. Ah bien, Ok, je vois. oui, nous proposons une assurance qu'il vaut mieux prendre si l'on veut continuer d'exercer au sein du sanctuaire. Auprès de qui? Des commerçants. Juste, il y a Erwin qui vous coupe en fait et qui intervient et il dit ouais, d'ailleurs, Moloch, en parlant d'assurance, tu sais, le banquier là, Oles, il a toujours pas craché quoi. Il est rude lui. Il faut dire qu'il a pas mal d'hommes. Puis au moment où il s'arrête, il la regarde à un coin pour Idia. Il fait elle est au courant? Enfin, je veux dire, elle est avec nous ou... Du coup, oui. Oui. Que penses-tu que je vais faire, Elvin? Oui.
Elvin, oui, moi. Tu crois que je vais faire quoi de toute façon? Que je vais aller voir les gardes et puis balancer l'aube radieuse et Non, sécuriser? c'est pas ce que j'ai dit, t'as l'air réglo, y a pas de souci, voilà, c'est juste que, bon, voilà, faut Et faut tu faut être prudent. sais, il y a en philosophie du pays de Mist quelque chose de très instructif qui dit que à toute part lumineuse, il est sa part d'ombre, et que sans lumière, pas d'ombre, et sans ombre, pas de lumière, et qu'il existe aussi, et là je sors une de mes pièces d'or, de chaque côté d'une situation, il existe un revers, une face et un pile, et je tire, et je fais comme si je tirais un pile ou face. Ok, ouais, tu sais, moi, les trucs philosophiques, enfin bref. Du coup, ce que je sais, c'est que ce Oles, là, qui a pas voulu cracher et qui a un bon paquet de gardes, des mercenaires à son compte, bon, il faut dire qu'il est blindé, ce banquier Oles, eh ben, j'ai entendu des choses à son sujet. Et du coup, il te fait part d'informations qu'il a entendues, Moloch, donc c'est la retombée que tu as eue. Des informations solides et concrètes, vérifiées, qui peuvent te permettre de faire chanter Oles, potentiellement. Donc, qu'est-ce que c'est, Moloch? Oula. Si tu veux y réfléchir, on va bientôt faire la Ouais, pause, je y a veux pas de bien. problème. Je commence à chauffer. Ouais. Je lui trouve un truc graveleux. Il te regarde, Erwin. Et toi, Rydia, du coup, t'es une mage, donc tu peux faire des tours de passe-passe. On pourrait avoir besoin de toi, hein. Tu serais partante? Alors, tu sais, la magie n'est pas vraiment l'illusion, c'est pas vraiment des tours de passe-passe, mais je peux concocter quelques petites choses, comme des orbes de lumière, ou là je lui montre un petit truc mais tout petit qui fait pchit comme ça. Et là, tu vois, il se cache les yeux, tu sais, il est dans la cave depuis 2 heures, sûrement, tu sais, il se cache les yeux, il fait « Oh, c'est beaucoup trop agressif, ça, non, c'est trop voyant, je parlais de trucs un peu plus sombres. Je sais pas, tu peux pas faire apparaître des serpents pour piquer des gens qui nous dérangent, ou des trucs comme ça. » Ah non, ce n'est pas vraiment... J'ai pas ça en magasin, hein, je suis vraiment désolée. Ce sont pas vraiment mes arcanes. Mes arcanes sont là pour sauver et oxyre le mal, mais pas pour le provoquer, ni pour faire apparaître je ne sais quoi, de je ne sais quelle dimension. Tout ça sont des choses auxquelles je ne touche pas. Parfait. Je vous propose de conclure cette scène-là, et de prendre la pause maintenant. Et on revient dans 5 minutes pour la suite. Ok. Et on bascule sur Kane, qui aura aussi une retombée pour le bras d'Iaz. Ça vous va? Yes. Ok. Allez, parfait. À tout de suite, les gens. Pause de 5 minutes. À tout à l'heure. Giveaway. Si, ça y est, si, on va le lancer. C'est le mec qui a la première phrase que tu dis, c'est le giveaway. Le mec trop intéressé à chaque fois. Le giveaway là. Ouais, qu'est-ce que tu fous, hein? Parce Il est où le qu'après, je cadeau, vais là, me coucher hein? après. Là. Je vais me coucher. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ouais, Merci. Mais vous aussi, vous attendez que ça, ne mentez pas. Je l'ai remercié tout à l'heure avec le micro coupé pour vous, les joueurs. Merci beaucoup à Philou pour les 5 € de don, avec un joli message à notre attention que je vais vous lire. Je vous aime bien, c'est apprécier vos séances quand j'ai la chance d'être présent. Merci à toi, merci beaucoup. Il nous aime que bien. Bah, écoute, c'est déjà pas mal, merde. Je fais le casse-couille. Allez, je vais lancer le giveaway, c'est parti. Donc, Oui. 1 mois d'abonnement pro à Roll20. J'imagine que tu as un abonnement gratos, toi, Tibbs. Non. Non, je sais Ah non, pas, je te demande pas. Non. Non, j'ai d'autres avantages, mais pas Roll20, et ça serait bien utile pour lancer ma petite série sur mes Magical Girls. Parfait. Mais on va avoir du temps, s'il faut, on va faire du Magical Girl. Bref, on verra. Ouais. Donc, 6 users et 16 tickets. Allez, c'est parti. Je ferme les entrées. Azrael vient de s'inscrire in extremis. Il commence Azrael, à connaître tu les déconnes horaires. pas. Si tu gagnes Azrael, ça va mal se mettre. Tu te fais mal instant. Allez, je pique un winner. Il rame, il sort les rames. Roulement de tambour. Azrael! C'est scandale! Félicitations! Ça a bien joué. Oh, le ninja! À l'arraché, quoi. Non, mais Oui. il est tout pourri. L'algorithme, il est. Je pourrais le voir. Tibbs en veut au bot maintenant, c'est Ah, officiel. putain. Bon, tu Vas-y, m'enverras sur le ton bot de mail. l'enfer. Il faut que tu aies un compte créé sur Roll20, Azrael, et que tu m'envoies ton mail pour que je t'offre un mois d'abonnement. Voilà. Merci à toi. Bravo. Bah, bravo.
Ouais, bravo. Tu lui Bravo, enverras des hein. fleurs, Tibbs. Allez, parfait. On retourne en jeu. Donc, Kane, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour fêter la victoire qu'est-ce que tu as fait arriver au château, en fait? Et moi, je suis allé chercher une petite planche en bois sur laquelle j'ai fait fixer l'épée de Pépin que je suis allé accrocher au mur dans le hall de la confrérie de Lebrad. Ok. Et ensuite, très bien, donc il y a cette épée qui trône maintenant au-dessus, peut-être à quoi, à l'entrée? Est-ce que tu as fait graver un mot dessus ou... Non, non, je peux faire graver un mot, mais du moins, il y a déjà la masse de Diane et son bouclier aussi Ah oui, attaché. c'est Il y vrai, a ouais. Ouais. le luth de Lander dans un coin, à côté de là. Ah oui, c'est Et vrai que ça voilà, commence à faire encore un sacré hôtel, un ouais. compagnon tombé. Moi, j'ai réalisé donc un portrait de Pépin D'accord. à l'aide de mes encres de couleur. J'en ai peu et je les utilise pour de grandes occasions. Et donc, je tiens à l'afficher en fait dans l'Aube radieuse et aussi pour le prochain recrutement que nous ferons, pouvoir s'assurer qu'il n'y ait que les plus vaillants qui souhaitent rejoindre l'Aube radieuse, car évidemment tous ces objets de nos compagnons disparus et tous ces souvenirs rappellent que on n'est pas là pour rigoler, ni pour jouer aux billes, et que clairement quand on part en mission, il y a des pertes et que les gens pendant le recrutement doivent le savoir et doivent être au courant de tout ça. Très bien. C'est chouette. Kane, du coup, quand tu es sur le retour vers la confrérie, alors que tu as ta planche en bois dans la main, décidé à rendre hommage à Pépin, sur ta droite, tu as quelque chose qui t'interpelle en fait. Tu entends des éclats de voix, et quand tu tournes le regard, ton regard qui est naturellement attiré par ce brouhaha, tu vois quelqu'un en armure. Mais quand je te dis en armure, c'est en armure d'écaille, tu vois, vraiment blindé, épée au dehors, qui marche déterminé, le pas lourd vers toi. Il est casqué, la personne est casquée, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je vais me retourner vers lui et l'attendre. Ok. Vu que j'ai l'œil affûté, j'ai bien compris qu'il venait pour moi, donc je vais pas faire style de l'ignorer et je vais l'attendre. Donc la personne s'avance. À 1 mètre de toi, tu sais pas trop encore ce que sont ses intentions. Elle a l'épée au clair. Ah bon? Attends, ah ouais? Et oui. Bon ben je cherche pas à attendre à comprendre ses intentions. S'il a l'épée au clair, je vais dégainer moi aussi. Il a quoi comme arme? Juste une épée? Ouais, une espèce de... Ouais, une épée longue en fait, hein, une épée qui manie à deux mains. Lorsqu'il arrive à 1 mètre et que toi tu es hallebarde dégainée, il se stoppe net. Il jette un genou à terre, plate son épée au sol, un nuage de poussière se soulève et il te dit... Elle te dit plutôt... Maître Kane, je vous ai cherché partout dans le sanctuaire. J'ai entendu parler de vous à la taverne, à l'auberge, et de vos hauts faits. Mon épée est vôtre et à votre confrérie. Nous pourfendrons le mal qui parcourt ces terres. Oh là! Eh bien, tu m'envoies ravi. Relève-toi et dis-moi ton nom. Je m'appelle Ina et je viens de contrées lointaines. Je pensais ici trouver refuge et lorsque j'ai vu la lueur que vous avez apportée à ce lieu, je n'ai eu qu'une intention, vous offrir ma lame. Je suis une ancienne servante du culte de Kisoi. Feu notre déesse. Mon épée est la vôtre, mon armure aussi, et mon cœur s'il le faut. Je serai prêt à donner ma vie pour la confrérie.
Ah ouais, voilà que de belles paroles. Je suis très sensible à ce que tu viens de dire. Sache que je viens moi aussi de très loin et je pensais trouver refuge au sanctuaire et comme tu t'en rendras compte très rapidement, le mal ici frappe aussi aux portes. Et il y a beaucoup de travail pour rétablir l'équilibre en ce monde. Oui, au-delà des murs, j'ai cru comprendre que la situation était périlleuse. Mais j'ai eu vent de diverses rumeurs aussi à l'intérieur des murs. La Malmort qui s'est invitée il y a 2 jours, du racket et des vols, et peut-être des malversations du côté des instances dirigeantes. Je ne doute à aucun moment de votre bravoure et de votre droiture. On m'a alloué vos vertus. J'espère que, madame, vous en ferez bon usage. Eh bien, tu m'as l'air là fort bien équipé. C'est une aubaine que tu veuilles te joindre à nous et je t'accepte avec plaisir. Je suis sûr que nos compagnons sont très contents de t'accueillir aussi. Donc elle a en fait son casque, hein, un casque à visière. Donc c'est une femme de 1m70 assez fine, assez musculeuse, assez athlétique. Les traits plutôt fins et les cheveux blonds, rasés sur les côtés et assez courts sur le dessus. Parfait pour le port du casque et la bataille. Et elle a des yeux bleus pétillants de bonté et de bienveillance. Excellent. Voilà, donc c'était le petit événement pour l'aube radieuse, une petite recrue supplémentaire. Donc c'est Ina, c'est une paladine qui servait, qui soit du coup. Oh non, oh là là. C'est formidable. Ok, parfait. Donc je te laisse peut-être noter dans un des suivants, tu peux effacer un suivant, Serge ou Max, pour remplacer par Ina. Niveau Karak, elle a 8 de morale et elle a 4 de CA. Elle a 4 de CA et 8 de morale. Ouais. Elle a une épée, une armure de plate. Je t'ai dit d'écaille, mais c'est de plate en fait. Ah non, je me trompe, pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est bien ce que je t'ai dit, c'est une armure, une écaille, une épée et une épée longue. Merci pour le sub, Azrael, merci beaucoup, merci à toi. Ok, parfait. Donc, vous voyez Kane débarquer avec sa planche en bois, accrocher l'épée de Pépin, et peut-être qu'à ce moment-là, du coup, Moloch et Rydia, vous remontez à la surface. J'ai bien suivi, c'est dans les sous-sols de la confrérie, c'est ça? Oui, il serait bon quand même d'y faire un accès qui soit plus logique et plus simple, parce que je m'en suis mis partout là en me traînant par terre. Mon étoffe, il sent mes plus 7 ans. De tradition dans la profession, les entrées biscornues. Oui, j'entends bien et je respecte cette culture, mais disons que ça risque d'être un petit peu compliqué par moment. Enfin bon, j'ai mes poussettes encore. Alphys, t'es où toi pendant ce temps? Moi, on m'a pas spécialement, on m'a pas convié au truc en fait, donc moi je suis. T'es avec tes rats là-haut. Ouais, je suis dans mon grenier en fait, en train de méditer la plupart du temps. Je pense que j'ai quand même pris le temps de visiter les lieux et puis de me renseigner sur cette histoire de de forêt et d'arbres corrompus parce que ça m'inquiète au plus haut point. Mais sinon, je furte un peu dans la maison et puis j'essaye de me faire un petit peu aux habitudes des gens du lieu. Ok, parfait. Du coup, si tu te renseignes sur cette forêt corrompue, il y a notamment le vicaire qui peut te renseigner. Hein. Il attend toujours que vous rendiez au mausolée et il y a toujours le corps de Diane qui attend, mais toi t'es pas forcément au courant, mais en tout cas il te demande de passer le message. Et de ce que tu sais toi aussi, hein, mais bon, en gros, ce sont des rituels en vue de célébrer Uxtar, mais surtout de pomper l'énergie vitale des clairières et autres lieux naturels afin de notamment relever les morts.
Ou ça va pas le faire. C'est super inquiétant et je pense que je vais en parler à l'Aubradieuse. Mais bon, après quand même, un petit moment de repos ici, parce que j'ai quand même bien conscience qu'ils avaient tous besoin de repos. Mm. Et que Ouais, moi j'ai besoin de effectivement. m'intégrer en fait dans cette communauté aussi. Donc je propose mon aide aux uns aux autres. Je propose mon aide à Moloch, à Rydia, à Ken. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Ouais, on a un petit problème de mythe alimentaire, vu que tu t'y connais un peu en animaux. Un problème de mythe? C'était pas- Ah, il y en a plein l'avoine. Je sais pas quoi faire. Ouais, c'est tout. Ok, Pardon. bah s'il me missionne sur la mission par rapport au mythe, je peux trouver des plantes pour les faire fuir. Merci. De la lavande. Voilà. Pardon. Ok. Très bien. Tip top glorieux par contre. Bah écoute, je pense que du coup, bah, peut-être que tu redescends des étages, Alphys, genre ouais c'est bon, j'ai trouvé la solution pour les, je sais pas où, tu vois. Pour les mythes. Ouais. Elle venait de nous Moi, parler des morts vivants. Je suis ravi d'avoir aidé. Et du coup, vous vous retrouvez un peu tous comme ça au rez-de-chaussée avec Kane qui rentre avec cette femme toute vêtue de fer. Quelle est ta réaction, Moloch, lorsque tu la vois? Elle a un signe distinctif de son culte ou de. Bah, clairement, tu vois qu'elle porte les armoiries des serviteurs et des servantes de Kisoi. Je Vu pense comme que elle je me est, comme lève elle est et vêtue de fer, c'est minimum une prêtresse ou une paladin ou une clerc, quoi, tu vois. Bah, je me lève de table et je lève les mains. Je suis innocent. Elle porte clairement les armoiries d'un dieu humain. Ah oui, de Kisoi, de la déesse de la lumière, ouais. Ah, Burk. Lorsque tu... Ouais, on demande Parce à que- Kane qui nous amène. Moi, je fais la moue. Chers compagnons, je vous présente Ina. Elle fait une révérence. C'est un paladin de Kisoi, notre déesse de la lumière, et elle a voué son épée à l'Obradieu. Combattra à nos côtés pour rétablir l'équilibre. Enchanté. Ah, Bah, très heureuse d'avoir un bras de plus Oui, dans le clan. J'ai cru comprendre que le château et les alentours étaient frappés de divers maux. Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons les mettre à bas. Oui, ça fait plaisir de voir autant d'enthousiasme dans le fait d'aider et de remettre les choses en ordre. Bienvenue, je suis Bien- Rydia de Myst. Enchanté, Rydia. Il y a 2 jours, le fils du joaillier s'est relevé. On m'a dit que ici, ce n'était pas encore arrivé. Les choses tournent mal. Vous essoufflez. Trop d'enthousiasme, genre putain, on vient de se faire défoncer, on va pas repartir. Il est clair que nous avons été mis au courant de notre retour au sanctuaire et qu'il va falloir se renseigner un petit peu là-dessus. D'ailleurs, qu'as-tu peut-être entendu à ce sujet? Tu as l'air au courant. Oui, j'étais là le soir où le fils du joaillier s'est relevé. J'étais avec les 2 gardes qui sont entrés dans la maison. On est arrivé un peu trop tard. Ils ont tué la créature, ou le fils, je sais pas trop comment l'appeler. Et on a retrouvé les parents morts, étranglés. En fait, si j'ai bien compris, il s'agit de quelqu'un qui était... Le fils du joaillier était pris pour mort. Il s'est Il s'est relevé pendant la nuit. Oui, la journée, il a eu un accident. Il s'est rompu le cou en tombant du chemin de ronde. Il faisait ses armes pour le château et il s'est relevé la nuit, oui. Commence à être difficile tout ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Le fils, est-ce que t'as vu quelque chose qui ressemblait à ça dans la nature? Des cavernes ou... Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais étrange. c'est clairement, c'est clairement la manifestation de pouvoir sombre. Faudrait réussir à
à trouver la source de tout ça, déjà dans le château et à l'extérieur après. Vous pensez que c'est quelque chose dont nous pourrions souffrir nous-mêmes ou Malheureusement, j'en ai absolument aucune idée pour l'instant. Moloch, Kane, vous avez déjà vu quelque chose de comparable? Non. Il faudrait peut-être se soucier des autres morts, naturelles ou non, dans le sanctuaire, tant que ce genre de truc peut se passer. C'est bien ce qui m'inquiète. Juste une question vite fait. Mhm. On avait toujours la tête de la chef ou on l'a rendue? Oui, Ah c'est non, ça qu'il faut vous l'avez creuser. toujours. Hein. Oui, on a toujours, on ira voir la Donc- châtelaine. En fait, Ouais, il n'y a là, pas un moment où il faut quand même faire le point par rapport à ça avant de bah, passer à autre chose? disons, on est sur un temps long là, il s'est passé plein de choses, mais on peut faire une ellipse ou un flashback sur la rencontre avec la châtelaine si vous voulez jouer la scène, il n'y a aucun problème avec ça. Vous On n'y allez est voir pas la châtelaine, encore j'imagine. allé, et on va bientôt Oui, y aller. voilà, oui. exactement. On a pris le temps de repos, le temps de vraiment entièrement récupérer des blessures, même si ça allait un peu mieux pour marcher, il y avait besoin. Et Qu'on puis fasse voilà, un point hein, comptable aussi. avant de faire le recrutement. Oui, d'ailleurs, on a des sous à la banque. Je ne sais pas depuis combien de temps. Il faudrait que je regarde dans mes petits papiers. Et puis là, on en me ramène, là. semble-t-il qui propose des intérêts, oui, mais qu'il faudrait pas tout garder sur nous, encore une fois. Banque, intérêt, j'ai rien compris. En Qui est fait, le trésorier ici? il est un endroit où il garde nos écus pour nous, tu vois, Alphys, afin qu'on ne se balade pas avec, parce qu'il y a des brigands, hein, comme tu as pu le constater ces derniers jours, dans la région. Et donc nous avons déjà déposé une belle somme de pièces d'or que nous pouvons échanger contre des biens et des consommations dans cette banque. Et ces personnes-là nous la gardent, moyennant des frais si nous décidons d'en retirer trop tôt, mais qui peuvent nous rapporter un petit peu d'écus et de pièces et de piécettes si nous les laissons assez longtemps. Ok. J'espère avoir été clair. Je Je- sais bien En, Toujours rien en fait, compris. j'acquiesce en hochant la tête d'avant en arrière et en prenant un air sérieux. En racontant ça, je me demande Et, si c'était une bonne idée. Et il y a encore quelques notions qui m'échappent largement. J'ai juste eu l'impression que c'était très, très sérieux. Ça l'est. Surtout pour Moloch. Ouais, on déconne pas avec. Ok, parfait. Du coup, vous allez voir la châtelaine, on fait une scène au château? Oui, ça serait bien qu'on se prépare à aller la voir, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à faire avant. Bah, je sais pas, par s'occuper des mythes, il y avait d'autres trucs dont vous vouliez me parler. De toute façon, on va commencer à organiser un recrutement. Il serait bon de faire passer le mot. Comme ça, dès demain, nous pourrons recruter d'autres personnes au sein de l'Aube radieuse. Bah, du coup, tu peux me dire de quelle manière tu t'y prends, Rydia, tu fais passer le mot et après on le Alors, jouera du coup, moi, rapidement. on verra. j'ai préparé une affichette à coller sur notre bâtiment. Et comme notre réputation n'est plus à faire, le bruit va vite courir que nous recrutons à nouveau, puisque le recrutement de la dernière fois avait ramené énormément de badauds, de toute façon, ne serait-ce que pour le spectacle, entre Feu, Pépin et Kane, hein, n'est-ce pas, Kane? Il n'y a pas la Ken, ni Rask en fait. On a une Il y a un petit souci de connexion. c'est dans ces Discord qu'il y a masse de serveurs qui viennent de tomber en fait. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ils vont revenir. Oui, Voilà. il va Ou revenir. on va partir. Mais C'est à cause des profs qui squattent Discord, ça. Bref. Donc en Ok. tout cas, on se souvient Ouais. bien des faits d'armes de Pépin qui avait été recruté à ce moment-là, paix à son âme. Et donc voilà, donc je colle juste une affiche, une affichette comme ça sur l'extérieur, et on va se munir de la tête de la chef, qui portait d'ailleurs les armoiries de la châtelaine. Mhm. C'est la spéciale. Donc j'espère qu'on a pris peut-être une de ces pièces d'armure pour l'amener. Je sais pas si ça a été dit. Oui, de toute façon, ça fait partie de ce qu'on a pu récupérer, je pense. Oui, complètement. Ok. Tuc. Bon, ils sont bien déco, ils ont pas l'air de revenir. Ils me parlent d'un chat-troll. Déco reco en boucle de mon côté. Ok. Bon. On va peut-être jouer la scène de recrutement, parce que je veux dire, Kane il a sa paladine, Moloch il a son Joson, qu'on n'a pas vu d'ailleurs.
Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que vous voulez recruter là, 1, 2, 3 personnes et quel rôle en fait vous recherchez. Ah, ça y est, je crois que je suis tout seul. Ah oui. Ça y est les amis, ça a craché. Allez, je coupe le record pour pas flinguer l'épisode. Ah, ça se reconnecte un peu. Connexion en cours. Ah, ça y est, Tips et R sont reconnectés. Ouais, Mais ça on va. est toujours ici, nous, non on est toujours là. Ah, c'était moi qui étais déconnecté, du coup je parlais tout seul Oui. avec le chat et C'est le ça. Twitch. Exactement. Ouais, ok, parfait. Bon, je sais pas, peut-être qu'on va couper le record là, ou parce que moi c'est fort à ce point là, ça va pas le faire. Ouais. Bon. Très rapidement, on va juste recruter peut-être parce que comme je disais quand vous étiez pas là, Moloch a son Joson et Kane a sa paladine. Ah mais je suis redeconnecté. Ah ouais ok, non, ça va être l'enfer. Allez, je coupe le record. Ça sert à rien.